Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, baisse du taux d'échange du dollar, Bandeko. Oyokaka, donc dollar et Kiti, parce que le franc congolais est du valeur. Bah, quand tu vas dire, mesure au sakana, parce que, et comme un gars kumata, mais et qu'on quitte jusqu'à ce que tu zonga, net aux ala qui même ne va $1,300, et donc c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Ils observent que depuis ce week-end, une baisse des taux d'échange du dollar américain, des tableaux d'échangeurs de monnaie affichent un taux qui varie à un autre entre 2100 francs congolais et 2200 pour $1 américain. Alors qu'il y a quelques semaines, les taux d'échange situaient à 2600 francs congolais pour $1 américain. Donc, et pesa qui bientôt augmentation on a le bas kondi basala qui est fort ya osaganate boko yoka on émission. Cette baisse selon le gouvernement est le résultat des mesures urgentes qu'il avait prises contre les taux d'échange du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Ba mesure n'est pas konti bazwaki. Bazwaki 8 mesures bandiko Tolanda. En tout cas te féliciter son excellence le président Félix Tshisekedi. Tolanda. Mesure à Liboso. 8 mesures urgentes avaient été adoptées pour redonner la monnaie nationale sa valeur. C'est notamment au Tchelibina pour Botanga, bon mérite partager na bandiko. L'encadrement par le secteur bancaire. Wana, maman Malangu Kabedi, a sali encadrement bancaire. Fatia Yebsi gouverneur Tala, boy. Donc, bah, norme n'y a ce qui respecté, ma solo kitoko. Des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange. Bon, opérations de ça, le bureau d'échange, il faut ça juste. Et ça a été monté à la marque. Baza Kolanda, opérateur économique. Lesquelles opérations doivent être complètes dans la capacité réelle. Renforcement des mesures de rapatriement des devises. Boyo Kabandeko. On n'est pas monté quitter Siyango. La consultation de la Banque centrale du Congo et les opérateurs secteur minier pour l'achat éventuel d'une quantité de devises ainsi rapatriées et le paiement de tous les impôts, taxes, redevances et droits dus à l'État en francs congolais. Le makambo nyonso mbongo mpo ba secteur minier bazofuta mbongo nyonso baofuta feza en francs congolais. Mais avant de continuer, toyoka nanu débat, Fabrice Kabou a cherché, Jean-René Kiba au secrétaire de l'Union à défense, il y a un consommateur na EDC, et puis Tokoyoka, Takizala Oaza, analyste entrepreneur, Tolanda. Ainsi que le paiement de tous les impôts, taxes, redevances et droits dus à l'État en francs congolais. Cependant, les prix des biens continuent à flamber sur le marché. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Maître Jean-René Kibaou. Il est secrétaire général de l'Union pour la défense des droits des consommateurs du Congo, UCODEM en sigle. Maître Jean-René, bonsoir. Bonsoir, madame. Mathieu Takizala aussi avec nous dans ce studio. Il est analyste et entrepreneur. Mathieu Takizala, bonsoir. Bonsoir, madame Kelly. Et Fabrice Ngabo qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est chercheur et consultant en fiscalité et finance. On me signale qu'il est en ligne. Fabrice Ngabo, bonsoir. Il n'est pas encore en ligne, il va nous rejoindre dans un tout petit moment, comme je l'ai dit. Vous êtes déjà très nombreux à réagir au terme de ce soir. C'est le cas de Christian Mouela. C'est une spéculation. Aucune mesure à court terme ne peut freiner la flambée du dollar sur la monnaie nationale à long terme. Il serait mieux de mettre en application des mesures adéquates et à long terme qui peuvent donner la valeur à la monnaie nationale sur les devises
Je l'ai dit dans mon introduction, le franc congolais s'est apprécié face au dollar depuis le week-end dernier sur presque toute l'étendue du territoire national. Et dans la capitale, un dollar se négocie maintenant entre 2250 francs congolais et 2300 francs congolais dans certaines boutiques et bureaux d'échange. Cette situation réjouit certains Quinois. Reportage Merveille Hassani. C'est depuis le week-end dernier que la baisse du taux d'échange a été observée sur toute l'étendue du territoire national. En dollars qui s'est changé à 2600 francs congolais, se négocie maintenant entre 2250 et 2300 francs congolais. Dieudonné Moussangana, la cinquantaine révolue, gestionnaire de bureau d'échange se trouvant au rond-point Forescom à la Gombe, confirme la baisse du taux du dollar et loue le système que la BCC a mis en place pour pallier cette situation. Il y a vraiment baisse. Et puis la Banque centrale a instauré un système que nous louons et que nous saluons. C'est de ne pas livrer toutes les institutions au guichet de la Banque centrale pour percevoir le franc congolais. Par ailleurs, l'analyste Alki Tengue salue cette baisse mais signale que les mêmes causes produiront le même effet si l'on ne recourt pas à la production locale. Il explique. Il faut quand même reconnaître que le ministère des Finances et tous les organes autour ont décidé de mettre en place une batterie d'actions. Mais à court terme, je peux vous garantir que ça donne le résultat que ça donne et ça va continuer à le donner, peut-être que ça va encore baisser. Par contre, si nous désirons maintenir cette situation sur le moyen et le long terme, il faut absolument se tourner vers la production locale. C'est ce qui va déterminer le caractère introverti de notre économie et non extraverti, et c'est ce qui peut permettre que notre monnaie reprenne de la valeur. Pour leur part, plusieurs Congolais que nous avons contactés souhaitent vivement que lorsque le taux du dollar américain baisse, que le prix des denrées alimentaires et autres biens de consommation puisse effectivement baisser sur le marché. Mathieu Takizala, je rappelle que vous êtes analyste et entrepreneur. Il s'observe depuis ce week-end une baisse du taux d'échange du dollar américain. Aujourd'hui, le dollar s'échange entre 2250 et 2300 francs congolais. Pensez-vous que c'est grâce aux mesures prises par le gouvernement que l'on constate cette baisse du taux du dollar sur le marché? Madame, vous devez savoir que en République démocratique du Congo, c'est la RI qui décide. Parce que l'économie est du côté de l'informel. 3/4 d'échanges. Par exemple, le marché bancaire en République démocratique du Congo est faible. Les échanges, pour que la monnaie locale puisse avoir une valeur ajoutée solvable, automatiquement, nous devons faire les échanges autour du circuit bancaire. Mais vous savez que le taux de chômage de la République démocratique du Congo ne permet pas que tout le monde puisse avoir un compte bancaire. Les institutions bancaires des capitaux congolaises telles que la Cadeco, la Poste, toutes ces institutions, vous voyez que ça montre à quelle mesure que l'économie est du côté de l'informel. Et qu'est-ce qui rend encore les choses difficiles? C'est la production. Parce que ceux qui commercent, ceux qui font les échanges, ils achètent. Pourquoi le dollar est de plus en plus important dans cette économie? Parce que les échanges se reposent parce que vous devez aller acheter avec la monnaie locale. Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il faut que les institutions, la République démocratique du Congo, oui, ils ont pris des mesures, par exemple, dans le mesure fiscale, ainsi de suite, mais en économie, madame, il y a des dispositifs. Lorsque vous avez des variants, vous avez le politique monétaire, le politique budgétaire. Mais aujourd'hui, le politique budgétaire, pourquoi il y a la grande difficulté dans l'économie congolaise? Parce que cette économie est du côté de la RI. Parce que normalement, si on avait 90% d'échanges qui se faisaient dans le circuit bancaire logique ou autour des entreprises, l'État pouvait actionner par rapport à baisser des taxes. Aujourd'hui, l'État, même il actionne. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les gens, 3/4 des Congolais, se logent du côté de l'informel. On se déplace dans l'informel, on fait tout dans l'informel. C'est-à-dire que la RI domine. Et l'économie qui est canalisée n'est pas 30% des échanges en République du Congo. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez que là, on voit que le dollar, prenons l'exemple des unités. Le dollar est à 1 dollar, à 23. Mais pourquoi les unités est à 3000 francs? Là, vous parlez des crédits. De crédit. Ouais. Voilà, vous comprenez? Or, normalement, ça suivait le dollar américain. Mais comment fait-il? Le dollar est à 23, mais le Congolais lambda qui achète, normalement, doit acheter à 3000 francs. Or, normalement, on doit identifier ceux qui font l'activité de l'échange de monnaie, on les attache avec des banques. Si on veut réussir la chose, c'est-à-dire que nous avons la Cadeco, il faut que l'État, il a une réserve d'argent, il doit faire relancer et la Cadeco et la banque postale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque, il ne suffit pas d'avoir des maisons, mais il faut que les banques congolaises travaillent avec l'économie, madame. Vous savez que cette économie qui est purement de consommation, le crédit est absent.
Or, vous voyez par exemple, lorsqu'il y a eu des variants autour du Covid-19, autour d'Ukraine, les économies majeures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils agissent avec des agents économiques. Ou d'un côté, on donne des crédits dans le marché de la consommation à taux zéro, qui va permettre qu'on puisse compenser le variant par rapport à inciter la consommation. Or, lorsque la consommation et qu'il y a des montagnes, nous les entrepreneurs, nous avons plus de chiffre d'affaires. D'où la nécessité, le ministère de l'économie doit permettre à travailler avec nous. Il faut qu'aujourd'hui, qu'ils sentent que 3/4 des entrepreneurs, nous sommes asphyxiés parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Parce que quand ça monte, les gens ne consomment plus comme avant. Et surtout quand une économie comme la nôtre, qui est une économie qui a 82%, 85% du côté de l'informel. C'est-à-dire qu'il faut maintenant chercher des voies et moyens à éradiquer l'informel. Parce que l'informel, personne ne le contrôle. Mais il est dans tous les domaines, madame. Il est dans tous les domaines. Si nous voulons donner le muscle au Front congolais, nous devons faire de sorte que la moitié de l'économie soit du côté du structurel. Parce que quand l'économie est du côté structurel, automatiquement, nous allons créer des emplois, nous allons créer des ressources pour la démocratie du Congo. Et ça peut soutenir aussi la création de la production locale. Parce que là, aucune entreprise de production peut s'installer dans un pays où la consommation est du côté de l'informel. Alors, si je vous suis bien, Mathieu Takizala, pour vous, cette baisse du taux de dollar, c'est de la spéculation. C'est juste éphémère. Madame Kelly, elle doit avoir un matelas, elle doit avoir le socle. Ça veut dire que oui, le mesure, c'est encourageant, mais moi je pense que c'est pour ça, vous voyez que mon compatriote Kitenge a précisé que sans production, parce que la production c'est quoi? La production c'est pas uniquement créer des choses, la production aussi, que les échanges qui se font à l'Épidomocratie du Congo doivent traverser le milieu bancaire et les entreprises. Or que 3/4 des échanges, quand les Congolais se logent, quand les Congolais achètent le course des taxis, ils n'achètent pas par des entreprises, ils achètent du côté de la rue. C'est-à-dire que les entreprises qui sont dans la situation du côté de la formalité, nous n'avons pas de travail. C'est-à-dire que c'est l'informel qui prend le travail. Et là, il faut réguler de ce côté. Il faut des mesures incitatives. Il faut que l'État mette le paquet et en travaillant en synergie avec les entreprises. Parce que le travail a reculé depuis les années 70 avec le démocratie du Congo. Il n'y a pas assez de Congolais qui travaillent du côté de la formalité. C'est pour cela, l'autre fois, on a fait le système bancaire congolais en reposant avec ce qu'on a appelé la bancarisation. Et ça touchait uniquement que la partie publique de l'État. Or, la partie privée de l'État est restée en dehors du système bancaire. Je crois qu'il faut maintenant qu'on encourage. Il y a l'histoire de la BIAC, tout ça, ainsi de suite. Il faut qu'on fasse renaître confiance pour que les Congolais puissent travailler avec la banque. Nous avons du mal de dégager de fonds. Vous savez que nous, les entrepreneurs, moi, par exemple, 4 ans, je suis à Kinshasa. Je ne vis pas à Kinshasa. On est venu pour faire comprendre que l'absence d'un secteur privé attractif et le Congo va avoir du mal que dans le politique monétaire. Parce que pourquoi le franc congolais n'a pas de valeur? C'est ça, on doit se poser ce genre de questions. C'est-à-dire que le franc congolais perd sa valeur depuis que l'économie structurelle recule en démocratie du Congo. Alors, nous devrions, je signale en passant que nous devrions avoir un membre du ministère de l'économie dans cette émission. Malheureusement, ils sont tous bloqués dans un forum qui se tient ici à Kinshasa. Mais le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe, promet de passer dans le dialogue entre Congolais jeudi. Donc, le rendez-vous est pris jeudi avec le VPM de l'économie, Vital Kamerhe. Maître Jean-René Kibaou, vous êtes secrétaire général de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo, UCODEM en sigle. Comment vous analysez cette situation? Il s'observe une baisse du taux d'échange aujourd'hui sur presque toute l'étendue de la RDC, mais entre-temps, les prix ne baissent pas. Comment on peut expliquer cela? Pour nous, les consommateurs, l'un de nos droits fondamentaux n'est pas respecté, c'est le droit à la sécurité. Sécuriser quoi? Notre pouvoir d'achat. Et nous analysons cette situation par le fait qu'il y a méfiance des opérateurs économiques vis-à-vis de la durée de cette force qu'a eu le franc congolais ces derniers temps. Non, nos opérateurs économiques se méfient. Ils pensent, et je crois, que c'est une réalité qui va vite passer et qu'il est inutile de bouger des prix. D'autant plus qu'ils risquent de faire des pertes dans la mesure où ce sont des mesures dont les résultats à long terme ne sont pas du tout garantis.
C'est ça la difficulté. Le gouvernement aura-t-il à maintenir, à injecter autant de dollars dans le marché? Actuellement, on gèle certains salaires de fonctionnaires. Lorsqu'on va payer cette masse salariale, quelle sera la situation? Donc les opérateurs économiques se méfient et ils ne peuvent pas se mettre à cette danse. Ils préfèrent plutôt observer. Et cette observation nous nuit, nous consommateurs. Et là se pose le deuxième problème, le problème du droit à l'information. Parce que le consommateur doit être informé. On doit nous informer si cette hausse du fonds congolais par rapport au dollar aura des incidences sur le prix. Là, on ne nous informe pas. Et deuxième... Mais on le constate sur le marché. Oui, on le constate sur le marché. Mais le pouvoir public doit nous informer que cette hausse entraînerait ou pas la baisse de prix. C'est ça la réalité. Il y a baisse du dollar par rapport au franc congolais. Mais est-ce que cela va-t-il entraîner la baisse de prix? On ne le dit pas. Et nous tous, nous attendons qu'il y ait baisse, d'autant plus que lorsque le franc congolais perd de la valeur, il y a automatiquement augmentation. Et là, nous, consommateurs, on ne sait pas en quel sens se vouer. On se dit, mais pourquoi ça ne baisse pas? Or, en réalité, il manque des mesures assez stables pour faire perdurer cette situation. Et nous supposons que les opérateurs économiques ne peuvent pas immédiatement procéder à la baisse de prix parce qu'ils doutent de la durée de cette situation. Et deuxièmement, à moyen terme, il se pose un problème de contrôle de prix. Là, ça se pose un problème, il y a une défaillance au niveau du ministère de l'économie qui est censé faire un contrôle a posteriori des prix en veillant sur la structure de prix, chose qui ne se fait pas correctement. Voilà un peu. Et donc, les commerçants, ils fixent les prix comme ils veulent. Non, ils ne fixent pas les prix comme ils veulent. Ils ont une structure de prix. Ils fixent les prix selon les réalités du marché. Et c'est au pouvoir public qui régule les prix de contrôler a posteriori ces prix-là. Et ce contrôle n'est pas efficace. C'est ça aussi notre réalité. Alors, lorsque vous dites que ce contrôle n'est pas efficace, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on puisse améliorer, par exemple? Il existe au niveau du ministère de l'économie des inspecteurs qui sont censés descendre sur le terrain. Mais ils descendent sur le terrain? Ben, il reste à savoir s'ils font leur travail. En matière de lutte contre les prix illicites, la loi parle de l'affichage de prix. À l'aise sur nos marchés, est-ce que tous les prix sont affichés? Ça pose problème. Donc, il y a un problème d'efficacité du pouvoir public. Frère Fabrice Ngabo, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, madame. Vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Le dollar en train de baisser. Aujourd'hui, ça se change entre 2250 et 2300. Peut-on dire que c'est grâce aux mesures prises par le gouvernement congolais pour sauver un peu la situation, ou c'est juste une réalité passagère? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer aussi les co-débatteurs avec qui nous sommes réunis autour de ce sujet. La problématique du taux de change, c'est un fait réel dans notre pays. Mais avant d'en parler, j'aimerais d'abord vous rappeler qu'aujourd'hui, la population congolaise, s'il y a deux plus grands problèmes, les plus préoccupants auxquels elle fait face, c'est entre autres la sécurité et la dégradation de son pouvoir d'achat. Voyez-vous? Et quand on parle de la dégradation de son pouvoir d'achat, on fait allusion justement à cette situation qui est devenue intenable, insupportable, que vit la population, et en fait, dont les effets peut-être ne sont pas perceptibles par les pouvoirs, par les animateurs des institutions, mais je suis convaincu que les effets de la dévaluation de notre monnaie, de la pouvoir d'achat de la population, sont très dévastateurs, sont tellement dangereux que la population devient de plus en plus pauvre. Et cela requiert d'un sens pragmatique du pouvoir public, des animateurs des institutions, à pouvoir prendre des décisions qui sont structurelles. Parce que
on fait face à un problème qui est structurel en fait. On s'est posé la même question au cours de l'émission passée, qui consistait à savoir pourquoi notre monnaie ne cesse de perdre sa valeur. Et les causes qui étaient les plus pertinentes, c'était entre autres le niveau faible de la production intérieure. Vous avez posé la question, est-ce l'observance d'une baisse relative du taux de change, est passagère ou elle va durer? La réponse est claire. Nous avons observé la baisse relative du taux de change. Cette situation ne peut pas durer dans le temps, pour la simple et bonne raison que on n'a pas agi sur les causes. Voyez-vous, je suis convaincu que le gouvernement a injecté plus de devises dans les circuits économiques pour absorber un tout petit peu le franc congolais. Cela devait justement avoir comme impact une baisse relative du taux de change, mais qui ne sera pas durable. Et donc, je réponds à votre question pour dire, madame, que cette baisse ne sera pas durable. Elle est juste passagère, comme vous l'avez dit, mais pour qu'elle soit durable, il y a des conditions. Lesquelles? La première condition, elle paraît difficile pour les dirigeants parce qu'en fait, il y a une absence totale de la notion de planification en management public congolais. C'est cela la vérité. Pour résoudre les causes que je vais vous énumérer, il faut qu'il y ait justement cette approche de planification dans les activités que le gouvernement voudrait justement réaliser. Si vous voulez qu'un jour on tienne une émission liée à des plans ou si vous voulez bien à des instruments de gouvernance des pouvoirs publics, on sera disponible. Mais les causes que nous pouvons rappeler, parce qu'on en a parlé l'autre fois, c'est entre autres le niveau faible de la production intérieure. Je rappelle que le taux de change, c'est un prix. C'est un prix que l'on acquitte pour acquérir d'une monnaie qu'on acquitte pour acquérir une autre monnaie. Et donc, si le prix est un facteur déterminant sur le marché, mais qui est une résultante du rapport entre l'offre et la demande, et donc on ne peut pas s'attendre à ce que la baisse du taux de change soit durable, soit structurelle, alors qu'on n'a pas agi sur les causes. Et la première des causes, c'est l'incidence de la production, une production intérieure faible. Pourquoi la production intérieure est faible? La production intérieure est faible, non pas parce que il y a une activité intense informelle dans notre économie. La production intérieure n'est pas faible parce que on n'a pas de banques agricoles, on n'a pas Cadeco à bonne santé financière, ainsi de suite. Non. La production intérieure est faible parce que, comme je l'ai rappelé, il y a d'abord une insécurité qui ne dit pas son nom sur une bonne partie du territoire national. Des deux, c'est parce qu'il y a une absence totale d'infrastructures qui pourrait permettre de réunir l'ensemble du territoire national. Ça fait que la production agricole, par exemple, qui est réalisée au Kivu, à l'est, ne peut pas atteindre Kinshasa à l'ouest. La production intérieure qui est réalisée, même dans une même province, ne peut pas quitter les plus grands centres de production vers les chefs-lieux ou les plus grands centres de consommation. C'est celui-là le grand problème. On ne peut pas envisager développer un pays s'il n'y a pas, par exemple, d'infrastructures routières, s'il n'y a pas, par exemple, d'infrastructures hydroélectriques. On ne peut pas rêver le développement d'une entité s'il n'y a pas d'électricité. Les usines qui viendront s'installer pour créer beaucoup de valeur ajoutée, une grande valeur ajoutée qui va être distribuée en termes de richesse entre les parties prenantes à la création d'entités. Comment ces investissements vont venir? Comment est-ce possible ces acteurs de développement vont s'installer? On ne peut pas non plus prétendre développer un pays s'il n'y a pas d'infrastructure hydroélectrique. Je ne cesse de vous rappeler qu'il y a plus de 3 millions d'enfants dans notre pays qui souffrent d'une malnutrition aiguë. On ne peut pas prétendre développer un pays si on évite les vraies causes.
c'est vrai, pour résoudre le problème de l'infrastructure, il faut beaucoup de moyens. On va le dire, oui. Alors, parce qu'il faut beaucoup de moyens, il faut continuellement éviter ces problèmes. Je m'empêcherai de vous rappeler une sortie un peu ridicule que nous avons connue dernièrement, lorsque tout un gouvernement est allé solliciter des partenaires pour l'importation de maïs. C'était ridicule, les gens se sont moqués de nous à l'échelle internationale. Parce que simplement, vous avez par exemple le vice-ministre en charge de l'économie qui vous dit la production intérieure est faible. Quelle est l'étude en matière de maïs qu'il a produite pour affirmer que la production intérieure en matière de maïs est faible? Merci. Et peut-être c'est tout simplement parce que les paysans, les compatriotes qui travaillent durement pour par exemple réaliser cette production agricole n'arrivent pas à trouver des voies et moyens pour les évacuer dans les grands centres de consommation. Merci, et donc moi je pense qu'il faut procéder par un diagnostic profond, un diagnostic véritablement responsable pour recenser des causes qui justifient la faiblesse de la production intérieure, et c'est alors qu'il faut envisager maintenant des solutions qui sont durables. Et merci donc, avec des solutions Ngabo, on vous garde encore dans cette conjoncturelles, émission. on ne peut pas prétendre trouver des solutions durables. Merci Fabrice Ngabo, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci aux internautes qui nous suivent sur la page Facebook des Radio Okapi, vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent depuis la frontière de Lufu, merci à Bukavu, merci beaucoup. Alors, Mathieu Takizalaï, un auditeur, un interne, Tunif Kabamba, qui pose une question. Il se demande si cette chute brutale n'est pas un vrai danger pour nous, petits peuples. Oui, vous savez, le marché sans consommateurs, c'est déjà un grand déficit, parce que quand les gens pensent que nous, les marchands, nous sommes contents parce que les choses montent, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, 3/4 des gens qui sont aussi en difficulté, les marchands aussi consomment, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise consomment aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'au niveau du chiffre d'affaires, ils ont les frais fixes qui restent toujours, mais le chiffre d'affaires est en train de prendre un coup de fouet. Et j'ai suivi bien mon compatriote Fabrice, il dit que c'est pas l'informel, mais quand vous avez un informel dès 99%, et quel marché vous allez créer? Et quand on dit de la production aussi, il faut avoir des acteurs. On ne peut pas prétendre avoir une production intense avec ce qu'on appelle la production vivrière, avec des gens qui font 1 hectare, avec des haches, tout ça, ainsi de suite. Il faut des entreprises, il faut des distributeurs, il faut ainsi de suite. Et ces entreprises, s'ils sont absents dans un territoire, automatiquement, même nous produisons, vous allez voir que les consommateurs, on va avoir le pouvoir d'achat pour consommer. Et quand on parlait de la banque, et mon compatriote le néglige, mais quand vous n'avez pas des institutions financières, comment voulez-vous avoir une production? Parce qu'une production, il faut acheter des machines, il faut tout ça, ainsi de suite, à des coûts. Il faut avoir des institutions financières capables d'accompagner et les consommateurs et les acteurs dans le marché. Aujourd'hui, nous sentons que l'achat d'argent pour les entrepreneurs, c'est tout un problème. Surveillez les taux d'intérêt, Madame Kelly. Les taux d'intérêt avoisinent 30, 24, 14% pour acheter, et puis le durée des remboursements. Or, logiquement, avec les microéconomies que les Congolais, les mamans qui vendent au marché, ainsi de suite, nous devons maintenant faire de sorte que s'il y a des moyens du côté du gouvernement, qu'on puisse faire une relance dans le secteur financier pour que la Poste et le Cadeco soient à côté des consommateurs congolais pour que nous puissions avancer. Parce que sans banque, et une production sans banque, c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne suivent pas et les consommateurs et les entrepreneurs. Les entreprises sont en démocratie du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, même le secteur agricole, sans les coopératives agricoles, sans le distributeur, sans les entreprises, et que tous ces gens-là qui vont commencer à transporter du point B à point A, et que ce sera du côté de l'informel, pensez-vous vraiment qu'on va réguler les choses? Je ne pense pas. Regardez l'inflation qui s'est faite dans des motos, dans nos villes. Et là où le véhicule prend quelqu'un à 1000 francs, mais avec un moto, c'est déjà 10 000 francs. Vous comprenez ce qui est suicidaire pour cautionner l'informel. Mon compatriote fait ce qu'on appelle les recherches concernant finance sans banque, sans consommateur, et le finance, on ne peut pas le voir avec l'informel, madame. Je crois que l'informel est suicidaire. On a fait presque 40 ans où on a cautionné l'informel. Vous voyez que même les entreprises pour s'installer en République démocratique du Congo ont du mal. Parce que l'entreprise va là où il crée un marché. Mais si le marché est du côté de l'informel, moi je suis dans l'ingénierie.
Vous voyez que dans tous les riz, nous voyons des petits ateliers clandestines. Est-ce que ça développe d'abord l'industrie? Vous comprenez? Donc, nous devons faire de sorte, le gouvernement doit mettre des mesures incitatives destinées aux ménages et destinées aux entreprises. Parce que c'est autour de ça qu'on va faire venir. Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'assujettis, le nombre de gens qui consomment structurellement est faible en République démocratique du Congo, madame. C'est-à-dire que si nous voulons une économie saine, nous devons faire de sorte que d'un côté, l'accroissement des entreprises et l'accroissement des consommateurs dans le structurel. Et puis, il faut que les banques puissent faire leur travail. Et que madame Kabedi, qui est à la Banque centrale, avec ses suicides depuis presque 40 ans, on doit faire de sorte que le banque soit à côté de la consommation, parce que le banque est en dehors de la consommation. Et ça, comment voulez-vous que les choses soient régulées? Merci, Monsieur Takizala. Il y a Junior Richard qui nous a écrit sur la page Facebook. Il estime que c'est de l'escroquerie pure et simple, la même histoire qu'on a vécue à Kinshasa lors de l'investiture du président Félix Tshisekedi. Comment se fait-il que cette baisse n'est pas observée à l'achat? Crédit $1, 2700 francs, 7 minutes 1500 francs, dans les shops des communications $1, 2600 francs congolais. Les cambistes changent à 2350, mais si tu t'es présent devant un cambiste pour acheter les dollars, ils ne vendent pas, eux changent seulement. Alors on va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui appellent aussi, qui sont très nombreux d'ailleurs. On va se rendre à Bunia pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, hein. Non, plutôt Maître Jean-René. On va écouter le commentaire de Djibril et puis vous allez réagir. Djibril Banidoloa depuis la province de l'Ituri à Bunia. Il est impérieux qu'une autopsie générale de la politique monétaire et de la situation macroéconomique de la RDC soit parmi les urgences du régime Tshisekedi. La non-maîtrise de la stabilité de notre monnaie face au dollar américain est une préoccupation qui devrait être traitée de la même manière que l'insécurité à l'est du pays. Parce que sans une économie forte, sans une monnaie forte, la RDC reste fragile et perdrait son équilibre sur les marchés internationaux. Si vous voulez, pour se tenir debout dans la compétitivité économique internationale, notre pays a besoin de sa monnaie et la stabilité de son économie. Brève réaction. Qu'est-ce que vous pensez de son point de vue? Je pense que l'insécurité n'est pas toujours liée à la guerre. Lorsqu'on parle de la sécurité, il y a aussi la sécurité du consommateur, de son pouvoir d'achat. Nous avons quitté l'époque du panier de la ménagère pour entrer dans l'époque du sachet de la ménagère. Et nous risquons d'aller à l'époque de la main de la ménagère. C'est pour dire qu'on nous pose des problèmes structurels. Mon co-débatteur vous a expliqué le problème de 90% de l'informel. L'autre co-débatteur a parlé du problème de planification. Mais nous, nos consommateurs, nous disons, les gouvernements ne communiquent pas. Le droit des consommateurs, c'est un droit circonscrit. On n'invente pas la roue. Ce droit-là exige le droit à l'information. On doit informer les consommateurs. Lui dire, écoutez, par rapport aux réalités structurelles de notre économie, par rapport aux réalités du monopole de l'informel de notre économie, il est difficile que vous obteniez la baisse de prix. Au moins les choses sont claires. La difficulté ici c'est quoi? Les consommateurs ne pas respectés puisqu'on ne communique pas. C'est un peu de l'escroquerie. On doit dire aux consommateurs, nous avons pris telle mesure pour pouvoir lutter contre la baisse du franc congolais et par rapport à ces mesures, voilà le résultat par rapport au prix. Voilà, lorsqu'on ne dit pas, on insécurise davantage le consommateur. Et voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci, Monsieur Maître Jean-René Kibabou. On va lire encore les réactions des auditeurs qui sont très nombreux à écrire. Alexis Ndambi, on ne comprend rien, le taux du dollar baisse, mais les prix des denrées alimentaires et crédits gardent toujours leur prix, ce qui me paraît très grave. Les autorités compétentes doivent faire quelque chose. Bonsoir, Radio Capi. C'est Joseph Kingala, depuis la ville de Goma. Ma question est celle de savoir pourquoi lorsque les dollars
hausse, les prix sur les marchés augmentent aussi, mais lorsque celui-ci baisse, le prix ne baisse jamais. Fabrice Ngabo, est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur très brièvement? Effectivement, l'auditeur a complètement raison. On ne peut pas observer la réduction des prix des biens sur le marché aussi longtemps que les décisions qui ont été prises n'ont pas été des décisions structurelles. Cette décision liée à une situation qui s'est posée, et donc il est tout à fait normal que les prix des biens, et notamment de première nécessité, ne vont pas baisser aussi longtemps que, par exemple, les conditions nécessaires n'ont pas été réunies pour que la production de notre pays puisse augmenter. Et donc j'ouvre une petite parenthèse, si vous le permettez, pour dire que lorsque mon co-débatteur parle de l'économie informelle, c'est vrai, hein, c'est vrai, ça peut être un élément. Mais si les conditions, par exemple, de production intérieure sont réunies, les Congolais, ils peuvent produire quoi que, dans l'informel, que je ne soutiens pas que nous devons endiguer avec la dernière énergie, si les conditions ne sont réunies, les Congolais peuvent produire et leur production va conditionner, n'est-ce pas, le taux d'échange de manière significative sur le marché. Et donc, je voudrais dire, ce qui est plus important à ce stade, c'est que je pense qu'on ne va pas inventer la roue. La roue existe déjà. Madame, nous sommes un pays de droit, un pays qui est régenté, qui est organisé par des textes. Et le texte qui vient en tête, c'est la Constitution. La Constitution de notre pays, celle du 18 février 2006, telle qu'est révisée le 20 janvier 2011, donne des attributions à la Banque centrale du Congo. Entre autres, la mise en œuvre, la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire, le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire. Quand vous allez aux dispositions de l'article 176 de notre Constitution, vous voyez les missions qui sont dévolues à cette institution. Et donc, je voudrais constater avec beaucoup d'amertume, malheureusement, que les autorités de la Banque centrale ne sont pas à leur place. Et c'est très malheureux. Quand vous allez dans les banques commerciales de notre pays, vous voyez les dysfonctionnements, les désordres qui est bien organisé qui se posent là-bas. Vous ne pouvez pas comprendre que nous avons des autorités qui dirigent la Banque centrale. Le taux de change dont on parle là, maintenant là les banques centrales, les banques commerciales ne peuvent pas effectuer l'opération d'échange. Pourquoi? Parce que justement, les banques commerciales évoluent dans un environnement qui n'est plus finalement régulé, qui n'est plus finalement contrôlé. Et ça pose un problème sérieux. Mon compatriote a posé un problème d'accès au financement, qui relance la problématique du taux d'échange. C'est quoi le taux d'échange que les banques commerciales appliquent dans notre pays? Est-ce que ce taux reflète même la notion du taux directeur de la Banque centrale? Ça pose un vrai problème de jungle, d'histoire de jungle. Et quand vous allez un peu plus loin, dans le secteur de la microfinance, des sociétés qui nous viennent avec le discours de l'inclusion financière. Mais ce qu'elles appliquent sur terrain, c'est de l'appauvrissement pur et simple des Congolais. Je vous donne un cas, je ne peux pas citer une seule société de microfinance, mais vous venez, par exemple, une maman maraîchère vient solliciter un crédit de $1000. On lui dit, vous devez d'abord, au-delà de l'étude qu'on a faite sur son projet, et au-delà de tout ce qu'elle doit présenter en termes de garantie, on lui dit qu'il doit présenter, il doit payer une caution de 20%. C'est-à-dire qu'il a besoin de $1000, mais déjà il va obtenir $800. Mais là, au-delà de ça, on lui impose un taux d'intérêt de 40%. C'est des institutions qui nous viennent avec un discours de l'inclusion financière, mais qui appauvrit systématiquement les Congolais. Et cela, c'est sous le silence de la Banque centrale. Je crois qu'il faut un minimum d'amour pour le pays et surtout du choix judicieux des animateurs de différentes institutions. Merci. C'est pas au niveau du gouvernement, c'est pas au niveau des autres institutions. Je pense qu'il faut qu'il y ait du sérieux. Je pense qu'il faut qu'il y ait un choix sérieux, judicieux, que doivent opérer d'autres responsables qui sont appelés à prendre des décisions sur qui nommer à la tête de n'importe quel. Merci Fabrice Ngabo, Mathieu Takizal. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Maurice Nyoka depuis la ville-province de Kinshasa.
À mon humble avis, les mesures prises par les gouvernements n'ont résolu que 5% de la situation, si aujourd'hui $1 américain équivaut à 23 000 francs congolais. Au-delà de toutes ces mesures, le gouvernement a encore beaucoup à faire pour que le franc congolais retrouve sa valeur face au dollar américain, afin que la population congolaise récupère son pouvoir d'achat totalement perdu, qui aurait entraîné une souffrance énorme au sein des ménages. Petit commentaire. Oui, donc vous voyez que mon compatriote Fabrice a compris que c'est d'où la nécessité que le politique monétaire de la République démocratique du Congo puisse renaître, la Poste et la Cadeco. Parce que c'est pas normal que la consommation congolaise soit supportée par des institutions de microfinance, comme lui-même il est en train de constater. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas 10% de la population active en République démocratique du Congo qui a un compte bancaire. Or, il y a ce qu'on appelle le compte courant et le compte épargne. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons refaire le politique monétaire de la République démocratique du Congo et que 80% des échanges se fassent dans le circuit économique structurel et puis avec le secteur bancaire qui accompagne et le consommateur particulier et le consommateur professionnel. Là, vous allez voir que le marché peut être régulé, mais un marché où à 90% du côté de l'informel, vous voyez qu'à chaque fois, la spéculation devient le règle sociétal. C'est ce que j'appelle au VPM de l'économie, de travailler avec nous qui sommes dans le structurel, parce que nous qui sommes dans le structurel, nous sommes victimes aujourd'hui, parce que la concurrence déloyale, le président Tshisekedi avait même constaté ça en faisant l'émission avec Madame Tina. Je crois qu'il faut maintenant la compétition se fasse avec les acteurs. D'un côté, nous voyons les entreprises dans une situation de monopole, et de l'autre côté, nous voyons l'informel qui guette. Alors, 3/4 aussi des consommateurs sont victimes pour ça, parce qu'il faut regrouper autour des interfaces structurelles. Parce que si vous achetez, par exemple, le logement qui prend une grande partie, on l'a laissé 40 ans du côté de l'informel. C'est-à-dire que les gens qui ont de petits salaires, vous voyez le mètre carré à Kinshasa et dans des villes congolaises. Et quelles sont les entreprises? La politique des maisons subventionnées n'existe plus. Même pour nous les entreprises, un jeune qui commence à entreprendre dans la République démocratique du Congo, ils sont le pépinière. Là, on peut louer un petit mètre carré. Ça n'existe pas. Vous voyez que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que l'économie, il ne suffit pas de constater, il faut agir. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, nous avons un problème de financement des agents économiques, nous avons un problème de règles de jeu. Le règle de jeu, on ne peut pas laisser l'informel puisse empêcher un système économique. Il faut maintenant les mesures incitatives, madame. Il faut que la banque postale retourne à la République démocratique du Congo. Il faut qu'on injecte de l'argent, qu'on restitue. On ne peut pas continuer 40 ans, madame, qu'avec un fonds. C'est-à-dire que le bras sécurisé, le bras de finance de la République démocratique du Congo, c'est FPI. Mais non. Donc il faut maintenant faire de sorte que d'autres institutions bancaires de la République démocratique du Congo puissent intervenir dans le système économique. Merci. Pour que ça on va vous redonner la parole, Mathieu Takizala, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Maître Jean-René Kibarou, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour stabiliser la monnaie, pour que les consommateurs ne soient pas lésés? C'est une question très importante, et de nos échanges, nous comprenons qu'il y a des mesures à prendre et des mesures d'ordre structurel et non conjoncturel. Les mesures actuelles sont d'ordre conjoncturel. Les mesures conjoncturelles gèrent la situation de maintenant. Tandis que le problème du franc congolais, c'est un problème de la production. Or, la production, c'est une question structurelle, c'est une question qui exige des réformes assez importantes. Donc, pour nous consommateurs qui avons besoin d'avoir notre pouvoir d'achat sécurisé, nous demandons au gouvernement de pouvoir imaginer, de pouvoir travailler et de présenter un plan, comme un plan Marshall de l'économie nationale, un plan bien périodicité. On peut dire que dans 5 ans, nous avons tel objectif dans tel secteur et informer les consommateurs. Nous savons que nous serrons la ceinture et après autant d'années, nous verrons les résultats et non nous faire danser une danse sans musique. Merci beaucoup, Maître Jean-René Kibarou. On va considérer cela comme votre conclusion. Fabrice Gabo, on va écouter très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu. Vital Nyunda depuis Bukavu au Sud Kivu. Ces mesures prises par les autorités congolaises sont salutaires malgré qu'elles sont prises en retard, car elles devraient être prises bien avant. Ceci démontre qu'il y avait une mauvaise volonté politique pour ne pas agir bien avant, et nos autorités ont entendu que les choses s'empirent avant de prendre une telle décision. Mais toutefois, nous remercions cette initiative,
Mais la question qui reste à se poser, est-ce que ça ne va pas durer pour que le dollar reprenne sa montée vertigineuse et son emprise sur les francs congolais et retrouver un dollar à 3000 francs, voire même au-delà de 100 après une semaine ou quelques mois, et cette joie risque d'être de courte durée. Nos autorités devraient nous dire comment le prix des denrées alimentaires va baisser aussi sur les marchés. Alors, je crois qu'on en a parlé déjà dans le débat. Fabrice Ngabo, peut-être une vraiment brève réaction parce que nous sommes à la fin de l'émission et vous allez en profiter pour conclure. Écoutez, ce que l'auditeur a dit est totalement vrai. Et donc, ça nous permet de confirmer que les mesures conjoncturelles qui ont été prises, nous, on ne peut que les encourager, bien que malheureusement, elles n'auront que des faits qui sont éphémères. Et donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est plutôt envisager des solutions qui sont structurelles, pour que ces solutions servent et les générations présentes et les générations futures. Et ces mesures doivent absolument porter sur les causes, que sont l'insécurité sur l'ensemble du territoire national, que sont l'absence des infrastructures sur le territoire national, mais également l'environnement des affaires qui est de plus en plus morose, qui est caractérisé par les tracasseries administratives, fiscales et j'en passe. Et donc, moi, je pense qu'il faut, à un certain moment, beaucoup de responsabilités, et je suis en train de regretter malheureusement, parce que je pense que le président de la République, lorsqu'il a pris le pouvoir, tous les peuples avaient les espoirs sur lui. Malheureusement, il n'a pas réussi à se choisir des collaborateurs qui devraient, en fait, traduire en fait sa vision. Et donc, moi, je crois qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Maintenant, on peut prendre des décisions, mais je crois que ce qui est plus important, c'est que, à l'avenir, le choix des collaborateurs soit judicieux de manière à ce qu'ils puissent commissionner de l'avenir, parce que très bientôt, le peuple va demander des comptes. Merci Fabrice Ngabo, merci à vous chers internautes qui êtes très très nombreux à nous écrire depuis Miabi au Kasaï oriental, depuis Kasumbalesa dans le Katanga, depuis Kalemi dans le Tanganyika, depuis Durba via la radio Jambo sous la 94.0. Merci à vous tous qui nous suivez en dehors de la RDC. Merci beaucoup. Alors, Mathieu Takizala, votre conclusion en 30 secondes. Moi, je pense que tous les défis qu'on est en train de parler dans ces studios, ça devait être les opportunités pour demain. Et je crois que rien n'est encore fait dans le secteur économique congolais. Et il faut maintenant qu'on travaille différemment. Il faut qu'on puisse renaître un secteur privé capable en République démocratique du Congo pour que les consommateurs soient servis, qu'on crée plus d'emplois dans le territoire, qu'on donne les innovations dans le territoire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le structurel, il faut qu'on vide l'économie communautaire. Au Congo aujourd'hui, on voit qu'il y a des communautés qui veulent faire leur république dans le secteur des affaires, et c'est au ministre de l'économie, y compris le gouvernement, cher Samalou Kondé, de comprendre que dans chaque secteur, nous devons avoir un champion congolais capable d'accompagner le consommateur démocratique du Congo. Merci. Si porter l'informel, on n'arrivera pas. Il faut faire avec des acteurs. Évitons d'être spectateurs. Nous devons revenir de plus en plus acteurs dans le continent. Merci Mathieu Takizala. Merci aussi à vous qui nous suivez depuis la cité minière de Kakanda. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci. Bandeko Kitoko. Ma décision basi, en tout cas, te féliciter, président de la République, na mama gouverneur Malangu Kabedi. Basali Moussala Kitoko. Bandeko dollar kiti na ndinga mukite piezo continue. Mais loko nini tolani na débat wana. Ba musuba constater malgré ça biloko zaka na cher. Ba côté mususa. Mais au moins na ba musume meneza nini. Bande musuba expliquer ba musuba zo banga okitsa biloko na ye pour lobby dollar ngo ekoki le sukomata. Ozomona bazala be citation sur biloko ne sangani ndeto la na débat wana. Il faut encadrement moko financier, il faut bateau bazote tozana ba chômeur rebelle na boka bandeko et ça passe chômage tozana ngo poto koma na niveau ana ezo senga bateau ba raisonner encore plus fort ba raisonner ngo ekosunga makasi parce que
soto nani mama gouverneur eza masolo eza kitoko mpo soki ozotala okomona clairement ete effort moko boye esalamaki mokonzi ya mboka ayebisi basociété minière banda lelo bambongo na mino nyonso efo esalama en franc congolais bambongo na mino bofutaka en franc congolais parce que eza kosalama bazofuta en dollar non en franc congolais sikoyo loni ekosalama bango dollar emwana esu mingi te pourquoi parce que bango basoyeli mine bakotisaka bamilio azobiliza nzo bamilio wana achange yango en franc congolais akokotisa na banque centrale eza ya koyinda esi eyindi faci wana pene okaka vrai stratégie mokonzi ya mboka touche point clé basociété minière nyonso bambongo na mino boversaka na banque centrale na badola bamillion so de millions bochange en franc congolais après botindika na banque centrale alors à partir ya wana donc parce bango bako donc dollar ekomi tellement moyen te alors valeur nango ekiti franc congolais comme parce bango bazwi ba franc congolais ebele alors voilà les stratégies bandeko bakonzi baotravaille mpo na mboka edese kochange bokomona mo batonga centre financier alors tolandi débat soko tootika ngo na bino bokomante bandeko bopesa bacommentaire oyo boyoki eza bien te bokomante c'est à ce point tokoma clôturer émission bocontinue kosabone massivement au revoir à la prochaine.